Avec la monétisation des vues sur TikTok, on peut faire ce genre de somme là en un jour. En un jour. C'est énorme. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que ça prend 10 minutes par jour pour créer une vidéo. Donc 10 minutes égale potentiellement une journée à 300 euros. 300 euros, c'est ma meilleure journée. Donc c'est-à-dire que c'est pas tous les jours que tu vas le faire, mais il y a le potentiel de le faire. En regardant cette vidéo, tu vas t'éviter de perdre 2 ans de frustration comme j'ai pu faire. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 plus grosses erreurs que les gens font à propos de la monétisation TikTok. Je me rappelle, c'était genre en janvier-février 2024. Donc je te fais le tableau rapidement. Je suis en stage, c'est la dépression. Il fait froid, je dois aller en marchant au stage tous les matins. Tu vois pas tes potes quand t'es au stage. Tu passes donc 1 mois et demi sans voir tes potes. Tu fais des tâches répétitives sur un tableau Excel, tu rentres des données nulles dans une entreprise nulle avec des gens pas inspirants, nuls. Et je me réveille tous les matins, donc la seule chose qui me gardait en vie, c'est mes projets, dont TikTok faisait partie. Et je me réveille et je vois que il n'y a plus la monétisation TikTok. Il y a écrit ce message là, et donc ça veut dire que c'est foutu. Je dois faire une demande pour que TikTok me réaccepte dans le programme de monétisation. Et pour ça, donc déjà tu dois attendre une semaine. Et s'il te refuse, ce qui arrivait très souvent, parce que je me suis fait ban plusieurs fois, eh bien, tu dois attendre cette fois-ci un mois entier. Donc là, c'est ce qui s'est passé sur cette période de janvier. Je devais attendre un mois. Donc j'étais bloqué en stage, vie de merde. Et j'avais même plus mes projets, j'avais plus rien, c'était nul. Tout ça parce que j'ai pas appliqué les bons conseils. J'avais pas la bonne source d'information. Et voilà ce que ça peut faire. Et c'est pas la seule fois où je me suis fait banni. Donc là, il y a une fois aussi où j'étais en pleine période de cours dans le BTS. Et je me prends la monétisation qui se fait cut comme ça, encore une fois. J'ai même un extrait vidéo là où je me filmais, où je faisais une vidéo YouTube pour en parler tellement j'étais énervé. Et ça m'avait créé de la frustration. Ouais, je vais exploser l'application, j'en ai ras le cul, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ça me fait péter un plomb. Faut vraiment foudroyer l'application parce que ça me fait vraiment serrer. Donc le problème que tu peux rencontrer quand tu crées et que tu veux faire de l'argent sur TikTok, premièrement, c'est que le plus gros problème, c'est qu'il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations contradictoires. Le vrai problème, c'est qu'elles sont contradictoires. Donc c'est-à-dire que tu vas écouter un mec, il va te dire, oui alors, il faut faire ça, il faut mettre tel hashtag, il faut faire telle sorte de vidéo, il faut publier à telle heure. Tu vas écouter un mec, il va te dire l'inverse. Tu vas écouter un autre mec une semaine après, il va te dire une autre encore façon de faire. Tu vas écouter encore. C'est chiant, c'est nul. Si tu veux ne pas réussir, si tu veux absolument rien accomplir, eh bien, il faut que tu suives plein de sources d'informations différentes. Parce que du coup, c'est comme exactement faire un puzzle avec différents tableaux, enfin différentes boîtes de puzzles différents. Si j'ai 3 puzzles, il y en a un Star Wars, un Harry Potter et un Mickey. Si je veux essayer de faire un puzzle avec les 3, tu comprends que ça va jamais marcher. C'est la même chose pour les sources d'information. Donc, premier conseil, fie-toi à une seule source d'information fiable, à quelqu'un qui a vraiment eu les résultats que tu veux, du coup, dans ce cas-là, sur TikTok. Et juste fais tout ce qu'il te dit et coupe toutes les autres sources d'informations, pardon. Tu les coupes et voilà, tout va bien se passer pour toi. Le problème aussi, c'est que ce qu'on te propose, c'est de faire des vidéos sur l'IA, c'est de faire des vidéos de riposte. Donc en gros, la facilité. Voilà, on va pas se mentir, c'est la facilité. Et je peux pas te blâmer parce que moi-même, en fait, j'ai été le premier à faire ça. Donc pendant, je sais pas, 6-8 mois, je faisais du contenu, donc c'était la niche des SMS, donc c'est-à-dire c'est des fausses conversations SMS qui font beaucoup de vues parce que les gens sont curieux, ils veulent savoir ce qui se passe dans la vie des gens, hein, en gros c'est ça. Eh bien, c'est pas du contenu, en fait, ce contenu-là fonctionnait, donc j'ai réussi à faire pas mal de sous avec, mais au bout d'un moment, il fonctionnait plus. Mais c'était le risque, parce que si tu veux être sûr de ne pas avoir ce genre de problème, tu crées toi-même ton contenu. Tu filmes avec ton téléphone, tu prends TikTok, tu filmes depuis directement l'application TikTok, encore mieux, et tu fais tes vidéos. Et là, tu es sûr que tu n'auras jamais aucun problème avec le fait de te faire bannir de la monétisation. Avec n'importe quel problème, tu n'auras jamais de problème. Le dernier problème que tu peux rencontrer, c'est que tu procrastines comme un porc. Tu mets du temps à créer ta première vidéo, ton premier contenu. Et pour ça, c'est très simple. Il faut accepter que ton premier contenu sera nul à chier. Voilà, pèse bien mes mots. Il sera nul à chier, il sera dégueulasse. Ce sera une des pires vidéos de la plateforme. Et surprise, c'est pas grave en fait. C'est normal. Tout le monde passe par là. Au début, il faut accepter d'être nul.
Et le perfectionnisme, il faut arrêter avec ça. Le perfectionnisme, il faut qu'il vienne une fois que tu commences à engranger de la vitesse, du momentum, de la répétition. Là, ça devient intéressant de vouloir passer plus de temps, de vouloir faire mieux les choses. Au début, poste ta vidéo et surtout, fais en sorte qu'elle soit nulle, ok ? Mon conseil, c'est fais en sorte qu'elle soit nulle. Comme ça, tu es sûr de te débarrasser de cette pression de non, mais je vais pas y arriver et qui te fait perdre un temps infini. Premièrement, il faut choisir, il faut voir long terme. Il faut avoir une vision long terme. Comment ça se traduit avec TikTok ? C'est très simple. Choisis une niche à long terme, pardon. Ne choisis pas une niche, arrête ces conneries de choisir la meilleure niche, la niche qui fait le plus de vues, la niche la plus optimisée. Non, la meilleure niche, c'est la niche que tu vas tenir sur le long terme, c'est tout. C'est aussi simple que ça et ça s'arrête là. Et j'aimerais tellement pouvoir retourner dans le temps et me dire ça à mon mois d'avant. Gros, commence avec une voie long terme, espèce de con, hein, parce que j'ai perdu trop de temps à cause de cette connerie, de cette simple erreur de ne pas voir long terme. Pour ça, tu choisis ta passion numéro 1. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire, parce que avec ta passion numéro 1, eh bien, tu la connais déjà, ça veut dire que tu connais ton domaine. 2, tu es souvent confronté à ce domaine, donc c'est-à-dire que si tu fais du foot tous les jours, eh ben, tu as l'opportunité de créer des vidéos tous les jours, donc ça c'est le deuxième point. Et troisième point, tu prendras pas les histoires de bannissement, les histoires de riposte, les histoires de monétisation, les histoires de... C'est nul, franchement c'est nul. Moi qui est baigné dans ce milieu, de se faire bannir sa monétisation, de se réveiller le matin, de voir que c'est sous... combien de fois j'ai gagné, genre, je sais pas, il y a plusieurs fois, j'avais 200, 300 euros, 400 euros sur mon compte, et... disparaît, voilà, parce que du jour au lendemain, comme par hasard, ma vidéo qui prenait là, mon contenu se faisait bannir de la monétisation et mon compte se faisait bannir de la monétisation. Donc combien de fois j'ai perdu des 100, 200, 300, 400 euros du jour au lendemain en me réveillant, en voyant ça sur mon téléphone. C'est horrible comme sensation, c'est horrible. C'est vraiment, c'est chiant. Et après tu perds espoir dans ce processus. Tu te dis putain mais c'est pas possible en fait, c'est pas tenable. C'est comme, imagine, tu travailles, t'es salarié et ton employeur tous les mois il te vire. Alors tous les mois tu te fais virer de ton employeur. Tu vas finir par péter un plomb, il va y avoir des problèmes après, ça va se répercuter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment pas bon, je parle avec mon cœur là. Donc maintenant que tu as fait ça, tu as ta niche long terme, tu vas aller sur TikTok, très simple, tu crées un nouveau compte, donc tu utilises ton compte de préférence avec lequel tu vas créer, et tu trouves des compétiteurs, des concurrents. Très simple. Et une fois que tu as trouvé 5 concurrents, tu vas voir leurs meilleures vidéos. Et au début, vraiment, tu cherches vraiment à t'inspirer, à copier ce qu'ils font. Je sais qu'à l'école, on te dit, il faut pas copier. Mais sauf que dans la vraie vie, il faut copier. En fait, au début, c'est normal de copier. Tout le monde copie. Et c'est comme ça que tu vas réussir à trouver toi-même ton identité, comment toi tu vas moduler, t'inspirer et reprendre des contenus, les refaire à ta façon. Mais tout cela vient du premier principe de copier au départ. C'est aussi simple que ça. Prends note, ensuite une fois que tu as fait ça, tu prends note. Donc tu crées ton contenu, tu commences à avoir tes concurrents, tu regardes ce qu'ils font, tu commences à être dans l'engrenage, la roue commence à bien se lisser et à bien tourner. Et maintenant, ce que tu vas faire, tu vas tout simplement, dès que tu auras une vidéo qui aura des bons résultats, très simple, tu prends un fichier Excel, tu notes cette vidéo, tu la mets, tu notes le nombre de vues, et tu notes pourquoi, à ton avis, elle a fonctionné. Qu'est-ce qui fait qu'elle a fonctionné ? Et au fur et à mesure que tu as des vidéos qui marchent bien, tu continues ce processus. Comme ça, tu auras un fichier avec toutes les choses qui fonctionnent dans ta niche. Donc, par exemple, si tu sais que dans ta niche du foot, on va prendre le même exemple, dans ta niche du foot, tu as remarqué que quand tu parlais de Messi, ça faisait plus de vues. Du coup, tu auras cet élément-là. Et puis 2 semaines après, tu vas créer du contenu, tu vas parler de gonfler les ballons, je dis n'importe quoi, et tu vas remarquer que les gens, ils pètent un plomb sur le fait de gonfler des ballons. Et hop, tu vas le noter, donc tu auras Messi, gonfler des ballons, tu vois, et au fur et à mesure, tu auras plein d'éléments, et ce qui va faire que tu vas pouvoir les cumuler après, peut-être, dans tes vidéos, pour faire des vidéos ultra virales. Et voilà, le secret, la sauce pour pouvoir faire de l'argent sur TikTok. Aussi simple que ça. Et puis, après, voilà, il faut que tu sois patient. Simplement, tu martyrises la patience et tu te dis que ça va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si ça prend 1 an, c'est pas grave, parce que le résultat en vaut la peine. 10 minutes par jour, un salaire par mois, ça en vaut la peine. Tu vois le ratio. Donc, je n'ai rien d'autre à rajouter. Mets un commentaire ou un j'aime, je sais pas, pour l'algorithme.